Nous rencontrons aujourd'hui l'association Entrevues qui développe des activités dans le cadre de la formation des chiens d'aveugles. Et nous avons Jeff qui a le plaisir de me recevoir ce jour. Tout à fait, le plaisir est partagé. Je voulais vous demander, les chiens qui sont ici ont quel âge? Alors là, ils viennent d'entamer leur formation, donc ils ont entre 1 an et 1 an et demi. Mais la formation du chien guide passe par plusieurs personnes, et notamment par une famille d'accueil dans un premier temps. La famille d'accueil va avoir le chien à l'âge de 8 semaines, donc le chiot, et va avoir pour mission de le socialiser, d'en faire un bon chien de compagnie. La famille d'accueil va arriver le lundi matin, mettre le chien à l'association, et les monitrices vont s'en occuper pendant toute la semaine jusqu'au vendredi. Et c'est là que le chien va vraiment et véritablement apprendre, aux côtés d'une monitrice professionnelle, son métier de futur chien guide. La formation va durer entre 6 à 8 mois. Et une fois que la formation est terminée, il est attribué à une personne malvoyante. Tout à fait. Et là, il est dédicacé ad vitam, c'est tout. Ou bien il y a parfois des changements de chien. Non, donc là, le chien forme véritablement avec la personne déficiente visuelle ce qu'on appelle un binôme. On peut même aller jusqu'au mot couple. Pour nous, c'est vraiment très important. Et il va y avoir une véritable confiance qui va se tisser entre ces deux êtres. Et donc non, il n'y a pas de changement. Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'amour entre eux. Je suppose qu'il y a une période d'adaptation entre les deux. Tout à fait. Comme dans tous les couples d'ailleurs. Exactement. Et donc, en fait, cette période d'adaptation dure combien de temps? Il faut savoir que les monitrices ne forment pas seulement les chiens guides, mais forment également la personne mal ou non-voyante à l'utilisation du chien. C'est pas super évident de prendre en main un chien guide. Et donc du coup, il y a un stage de 3 semaines qui se passe tout d'abord à l'association et ensuite sur le lieu de vie de la personne pour apprendre les trajets et être en situation réelle finalement. Jeff, je vous remercie de toutes ces belles explications bien détaillées. Nous continuerons cette conversation au musée de la Vie Wallonne. Avec grand plaisir. Voilà, alors je vous présente Coca. Coca, elle a 1 an et demi et je lui apprends son futur travail. Donc je vais vous emmener dans le centre-ville et vous montrer un petit peu comment je fais. Coca, tu cherches le passage face. Passage face. Bien, passage. Assieds-toi. Voilà. Fais en avant. Très bien, on y va. Et ici, elle doit marquer un arrêt avant de reprendre la bordure montante pour pas que la personne aveugle se trébuche. En ville, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de distractions. Coca, cherche la poubelle. 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 Oui, bien ça. Donc les chiens guides ont accès dans tous les lieux publics. Coca, tu cherches l'escalator? Escalator. C'est très bien. Très bien, Coca. Donc là, elle a évité une personne. Droite. Donc elle doit prendre les tournants suffisamment larges pour pas que moi, je cogne les caisses. Voilà, moi j'ai un petit mot à vous dire. Quand vous croisez une personne aveugle avec son chien guide, c'est bien d'essayer de ne pas le distraire et de respecter le travail du chien, parce que s'il est distrait, il risquera de mettre son maître en danger. Comment vous est venue l'idée de vous inscrire au Prix Ardent? Il y a eu le premier confinement et on a eu à l'époque l'idée de lancer des vidéos tutoriels sur YouTube pour maintenir le contact avec les familles d'accueil. On s'est rendu compte que les familles retournaient régulièrement voir les vidéos par intérêt technique pour répondre à des questions au quotidien. Et surtout, la presse s'est emparée de l'affaire et on s'est retrouvé un peu partout. Donc on s'est dit, là on tient peut-être quelque chose d'important, en tout cas d'intéressant. Et pourquoi ne pas proposer ce projet au Prix Ardent? Et précédemment, vous n'aviez jamais sollicité une participation au projet Ardent? Si, on a gagné une première fois il y a 5 ans. Ah oui, ah ben voilà. Alors on croise déjà très fort les doigts, mais ce qu'on a envie de faire, c'est de lancer ce qu'on a appelé la Guide Box. Alors dans la box qu'on fournirait aux familles d'accueil en même temps que le chiot qui a 2 mois à ce moment-là, il y aurait du matériel nécessaire à l'éducation du chien, donc une laisse, un collier, des gamelles. Il y a aussi une petite brosse, parce que c'est important de prendre soin d'eux. C'est des chiens qui ont accès à tous les lieux publics, donc on doit vraiment avoir des chiens entretenus. Il y a aussi dedans un petit carnet de bord. Ce carnet va être un journal de bord, un relais entre les monitrices et la famille d'accueil. Toute l'évolution du chien va être notée dedans. Il y aura des petits QR codes qui vont renvoyer aux vidéos techniques que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, nous allons nous livrer une expérience. Nous allons appeler Samba qui doit venir nous transmettre peut-être un message. D'accord. Mais non! Félicitations. Ah merci, je suis super ému. Félicitations, vous avez gagné le Prix Ardent.
C'est un beau cadeau. En fait, tout le monde le savait, sauf nous. C'est ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de petits coups de fil pour remercier nos familles d'accueil, pour remercier nos bénéficiaires, parce que c'est un projet qui bénéficie finalement à tous les acteurs d'entrevue, mais aussi à la société d'une manière générale. Donc moi, je ne peux pas être plus content. Félicitations. Je vous remercie du Merci. fond du cœur. Merci. Merci.